Nous sommes ici dans un quartier, le quartier d'Anderlecht, au niveau du canal, avec une volonté réelle au niveau de la région et de la commune de revaloriser une zone qui était en friche pendant de longues années. Nous souhaitons quelque chose de concret pour les habitants, avec les habitants, pour justement avoir la capacité de dire ici, il y a un nouveau quartier qui se fait où il fait bon vivre, avec à la fois un quartier durable, un quartier qui aura ses écoles, qui aura ses crèches, qui aura ses infrastructures, pour que chacun puisse justement travailler sur soi-même et aussi avoir par les équipements économiques peut-être la capacité de s'inscrire dans un projet au niveau d'un travail futur. Le projet qui nous occupe aujourd'hui, c'est Petite Île Citygate 2. C'est un des projets les plus importants pour la SLRB parce que ça représente 277 logements sociaux. Mais c'est un marché qui a plus que ça, c'est-à-dire que sur nos parcelles, il y aura aussi des activités productives. La grosse spécificité ici, c'est qu'on a fait un marché conjoint avec CityDev, qui est notre partenaire proche dans ce projet-ci. Et donc, c'est un marché qui regroupe les deux. Donc, j'ai parlé de 277 logements sociaux, mais il y a aussi 14 000 m² de logements acquisitifs. En tout, sur toutes les parcelles, il y aura 15 000 m² environ d'activité économique. Et alors, il y a ces écoles à pédagogie active que nous allons découvrir tout à l'heure, qui sont une école qui va de la classe d'accueil en maternelle jusqu'à l'équivalent de la 3e secondaire actuelle. On invite les architectes à venir voir le site et on va en profiter pour leur présenter le projet, leur présenter toutes les spécificités, toutes nos intentions, nos ambitions, pour mieux les orienter dans le cahier de charge et mieux les orienter dans la manière dont ils vont nous remettre offre. Et donc voilà, c'est ça l'objet de la journée d'aujourd'hui. Ik zie de wijk eerlijk gezegd zeer positief evolueren. Ik woon zelf in de wijk, dus ik zie al de evoluties. Er zijn al kleine eilandjes met nieuwe initiatieven. Er is een nieuwe danszaal recent geopend. Je ziet dat de huizen stelselmatig opgeknapt worden. De nieuwe ontwikkelingen die gebeuren, de werven die er overal zijn. En het project met Citygate heeft daarin ook zijn rol te spelen uiteindelijk. Dat we eigenlijk dat imago van Kuregem, van een eerder negatief imago ombuigen naar een goed imago, zal ik zeggen, een dynamisch imago. Het is eigenlijk niet een gebouw dat we zetten, maar een stukje stad dat we maken. We zijn in Biestebroek, waar er in de toekomst 10.000 mensen zullen komen wonen. Dit is een groot stuk van Biestebroek. Dus de architecten die hier aan werken, ja, die gaan moeten nadenken hoe ze verschillende gebouwen met elkaar verbinden, hoe ze de relatie naar de straat doen. Kortom, hoe ze een stukje stad bouwen. Niet gewoon maar hoe ze een gebouw zetten. Voor mij is het echt een Brussels project. Hè. Onder andere omdat sociale woningbouwmaatschappijen en CityDev samenwerken hier. Dus er zijn veel en ook nog scholen en andere programma's. Het is echt een soort palet van verschillende Brusselse opdrachtgevers. Maar het is ook een Brussels project. Het is iets wat alleen maar in Brussel kan gebouwd worden. Het is zeer dens, het is een moeilijke opgave om veel te stapelen op het terrein. En er zullen in het gebouw niet alleen een school en veel woningen zitten, maar er zullen ook productieve activiteiten in zitten. Ateliers, workshops enzovoort, dat doen we op veel plaatsen langs het kanaal. En dat is echt iets waar Brussel in uitmunt en waar Brussel pionier in is ten opzichte van andere steden. Le projet que CityDev développe avec la SLRB dans le quartier de Biestebroek, il est au cœur d'un développement futur qui va accueillir près de 10 000 habitants dans les 10 années à venir. Et donc c'était important que ce quartier il développe aussi du logement social parce qu'il faut une véritable mixité. Le territoire du bassin de Biestebroek, c'est un territoire qui va être en profonde mutation dans les années qui viennent avec de nombreux projets qui sortent pour certains déjà de terre et qui doivent mettre en œuvre un pari qui se fait au niveau régional et au niveau de la commune d'Anderlecht, qui est celui de la mixité fonctionnelle. Donc c'est vraiment une nouvelle forme d'habiter, une nouvelle forme de travailler qui va être sur ce territoire, donc avec de nombreux projets publics comme ceux de la SLRB et CityDev, mais aussi privés avec les projets d'Atenor, BPI, VW Promo. Avec le PRAS démographique, en fait, on a permis l'ouverture des zones avant uniquement industrielles et qui n'étaient pas ouvertes au logement à d'autres activités. Et donc pour CityDev, c'est vraiment un enjeu primordial que de pouvoir développer des projets mixtes où les différentes affectations puissent se développer sans entrave les unes avec les autres et surtout de manière harmonieuse où tout le monde puisse travailler et vivre bien.
Le projet qu'on développe ici se situe à l'entrée de ville, donc c'est idéal pour les entreprises, une situation proche des axes, des grands axes. Dans l'idéal aussi, ce serait que les occupants des entreprises puissent occuper les logements qui se situent aux étages. L'idée du projet, c'est de créer un vivre ensemble, que ce soit entre les entreprises et les logements et les entreprises. Donc, les entreprises entre elles peuvent créer une synergie et travailler ensemble, échanger les matériaux, les outils. Donc ça c'est vraiment important. Aussi avec cette zone de service qu'on va créer, les entreprises puissent se faire face à face et qu'il y ait de la communication entre elles. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'école, donc le projet École de tous qui prévoit beaucoup d'activités pratiques et techniques. Et donc dans l'idéal, ce serait chouette que les élèves puissent venir voir ce qui se passe dans les entreprises. Pourquoi pas venir faire des stages ou des ateliers pratiques, soit dans un Fab Lab, si par exemple un Fab Lab s'installe sur place. On va installer une école de tronc commun, ce qui n'existe pas encore actuellement en Belgique. Donc c'est une école qui démarre donc on a un volet maternel évidemment, mais qui démarre en première primaire jusqu'en troisième secondaire et qui va accueillir un public très hétérogène. Et on suppose que sur le site Bistebroek, le public sera effectivement hétérogène, ce qui est particulièrement adapté au projet École de tous. Et on va pouvoir ainsi tester notre projet en tant qu'expérience pilote et donc voir comment ça marche, réadapter, ajuster et surtout permettre aux gens du quartier et aux équipes pédagogiques de s'approprier le projet. Ik vind dit een heel mooi initiatief dat we kunnen samenwerken als Brusselse gewestelijke huisvestingsmaatschappij, samen met CityDev, samen met de gemeente Anderlecht. Zoals men zegt, hoe meer dat men kan samenwerken, hoe betere en welke mooiere projecten we kunnen realiseren om toch wel de nood aan huisvesting op te lossen in Brussels gewest. Pour nous, l'idée du développement durable, c'est vraiment d'essayer d'avoir une vision intégrée des différentes thématiques qui sont incluses dans le développement durable. Et donc on essaye vraiment d'arriver à un optimum de toutes ces thématiques ensemble, plutôt qu'à une addition de solutions individuelles ou thématique par thématique. Et donc vraiment ce qui nous tient à cœur dans ce projet, c'est d'essayer de développer cette vision intégrée du développement durable. Et alors évidemment, il y a des focus sur certaines thématiques qui nous paraissent être vraiment en lien avec le contexte, comme les matériaux, le cycle de l'eau et la mobilité qui sont entre autres des thématiques importantes pour ce projet. En termes de flexibilité aussi des espaces, imaginez que les espaces puissent évoluer dans le temps, soit en changeant de fonction, soit en ayant des espaces qui puissent devenir plus grands, plus petits. Mais donc la logique du développement durable, c'est essayer d'être le plus résilient possible. Et donc c'est de permettre vraiment cette évolutivité. Donc ça c'était quelque chose aussi qui nous paraissait intéressant. Et le concept d'économie circulaire dont on parle de plus en plus à Bruxelles, qui est aussi un de nos chevaux de bataille qu'on a essayé aussi d'induire dans les différentes ambitions du projet qui se retrouvent à différents stades. Dit gebouw moet bewaard worden om verschillende redenen. Het is een van de laatste getuigenissen van industriële activiteit in de Anderlechtse Kuregemwijk. En wanneer men Kuregem zegt, dan denkt men automatisch aan industrie. En het gebouw toont ook die industrie. Het is functioneel, het is industriële architectuur. En het zou een van die laatste materiële getuigenissen kunnen zijn met andere gebouwen hier in de buurt, die samen een meerwaarde vormen, die samen context geven, betekenis geven aan deze plek. Natuurlijk zouden wij graag hebben dat binnen het project dat wordt voorgesteld het merendeel van de gebouwen bewaard blijft. Of toch dat er een zekere intentie is om het merendeel van de gebouwen te bewaren. Wij weten dat dat een heel moeilijke oefening is, maar ik denk dat dat juist de uitdaging is, de challenge is. Het gaat hem over betekenis geven aan een plek. En die betekenis kun je op deze site alleszins enkel materieel gaan uiten. Met Entract zijn wij gespecialiseerd in het tijdelijk invullen van leegstaande gebouwen. Dus wij brengen eigenlijk een nieuwe dynamiek in gebouwen die anders zouden leegstaan. Dus wat er momenteel al gebeurt in het gebouw is, we hebben een gans plateau met kunstateliers. Dus er zijn vrij veel kunstenaars al aanwezig. We hebben een plateau met ambachten, metaalbewerkers, houtbewerkers en dergelijke meer. Het skatepark is al operationeel binnen. Ze zijn nu hard aan het werken aan het buitenskatepark ook. En vanaf oktober zou dat ook operationeel zijn. De klimzaal zit eraan te komen, de repetitiezalen met Volta zitten eraan te komen. We hebben de potager, de stadstuin op de Koer ook. Die nog zal uitgebreid worden met een serre en dergelijke meer. En wat dan eigenlijk het ganse project in de versnelling zal brengen is het openen van de bar. Waardoor dat we ook in staat zijn om het project open te stellen naar de buurt toe. En dat we dus eigenlijk die connectie kunnen maken met de buurt en open zijn, eigenlijk een publieke functie kunnen gaan spelen. C'est des bâtiments dans lesquels il se passe déjà des choses très intéressantes aujourd'hui, mais on doit pouvoir accueillir sur la parcelle de CityDev et dans les bâtiments qui sont présents le programme qui est prévu dans le cahier des charges. Et donc les possibilités sont complètement ouvertes à ce niveau-là.
On attend avec impatience les offres pour voir ce qui a été décidé. Il est fondamental aujourd'hui qu'une ville s'inscrive dans un projet d'avenir, certainement avec les enfants. Et donc, vu le boom démographique que nous connaissons sur Bruxelles, il faut voir à long terme. Et nous savons le nombre d'habitants qu'il y aura demain sur l'ensemble de la région. On parle déjà de 1 350 000, ce qui est très important. Et donc, il faut à la fois la capacité de pouvoir loger ces personnes, mais dans des conditions qui sont évidemment les conditions où chacun se retrouve pour un projet commun avec cette ambition de dire le logement social est peut-être meilleur que le logement privé.